إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في حديث قدسي dans un hadith qudsi. La différence entre un hadith qudsi et un hadith qui est rapporté du prophète. Le hadith rapporté du prophète, c'est le prophète qui parle, ou là qui fait, ou là qui a fait quelque chose et qui nous est décrite cette chose par un compagnon, pas quelqu'un qui a assisté à la scène. Le hadith al-Qudsi, c'est le prophète qui parle en disant ce que Allah dit, sans que ça soit du Coran, sans que ça soit une révélation. Dans un hadith Qudsi célèbre, rapporté par Muslim, et qui nous a raconté par Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle, il nous dit ces choses-là. Écoutez bien. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je me suis interdit l'injustice et j'ai fait que cette injustice soit interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Le principe même de la vie sur terre, c'est quoi? C'est la justice. Le premier principe pour lequel le Coran est descendu, c'est la justice sur terre. La première chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, a créé Adam et les descendants de Adam, c'est pour être les vicaires de Dieu sur terre et pour faire régner la justice sur terre. Quand certains nous disent l'islam c'est la religion de la paix, mais bien sûr, mais avant que ça soit la religion de la paix, c'est la religion de la justice. Parce qu'il n'y aura jamais de paix sans justice, mes frères. Jamais de la vie. Dans le même hadith, qui est très long, mais qu'on va abréger, on va mettre le hadith, Inch'Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit aux mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf ceux que j'ai guidés. Alors demandez-moi la guidance et je vous guiderai. Vous êtes tous dévêtus, sauf celui que j'ai revu. Alors demandez-moi d'être nourris, d'être revêtus, et moi je vous descendrai. À la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des paroles lourdes qu'il nous dit. À la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô mes serviteurs, si du premier d'entre vous, depuis le premier sur terre, jusqu'au dernier sur terre, les ins et les djinns, c'est-à-dire les humains et les djinns, tous sont sur le cœur de celui qui est le plus impie d'entre vous. Kanu ala afjari qalbin wahidin minkum. Prenez l'homme le plus impie, je ne sais pas moi, Pharaon, je sais pas le plus impie. Toute l'humanité, depuis la création, tous les djinns, depuis leur création, jusqu'au dernier. Ça n'enlèvera pas au royaume d'Allah que lorsque vous rentrez une aiguille dans l'océan. C'est ça ce que ça enlève. Ça ne s'enlèvera rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. De la même manière, si vous êtes tous sur le cœur le plus pieux, tous les humains depuis la création jusqu'à la fin, et les djinns depuis la création jusqu'à la fin, si vous êtes sur le cœur le plus pieux, ça ne rajoutera rien à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je finis le hadith et on revient sur ça, ayyuha al-ikhwa. Allah il nous dit, si vous tous, du premier jusqu'au dernier, vous tous, les ins, les djinns, les humains, les djinns, vous êtes sur un terrain, qumtum ala sa'idin wahid, et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, chacun il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demande quoi?
il lui demande une mas'ala, il lui demande quelque chose. Demandez ce que vous voulez. Allah, il donne à chacun ce qu'il veut. Ça n'enlèvera rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont que vos œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait rédiger les malaïkas de tous nos œuvres. Le jour du jugement, il va nous présenter nos œuvres. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Celui qui trouve du bien, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui trouve du mal, la yalumanna illa nafsah. Il ne s'en prend qu'à lui-même. Alors, quelque chose qui est important dans le hadith, enfin tout le hadith est important, mais on va s'arrêter sur deux phrases. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes tous impies, ça n'enlèvera rien à Allah. Si vous êtes tous, depuis le premier homme sur terre, jusqu'au dernier, vous êtes sur le cœur le plus pieux d'entre vous, ça ne rajoutera rien. Certains nous disent, vous savez, certains nous disent, il y a quelqu'un qui me dit, je voyage en Europe, et j'ai envie de manger de la viande. Qu'est-ce que ça gêne? Mais ça gêne personne. Si tu veux manger, mange, frère. Psahtik, mange. Si tu veux attraper le cancer, c'est à toi de faire, à toi de voir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Si tu veux bien te comporter avec toi-même, si tu veux avoir la félicité, si tu veux être en harmonie avec toi-même, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit. Allah a descendu le Coran, minhaj, une guidance. C'est quoi une guidance? Si tu veux vivre une vie bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait de bonnes œuvres. Écoutez bien, celui qui fait de bonnes œuvres. Et Allah, il explique bien, mal ou femelle, من ذكر أو أنثى, mal ou femelle. Il fait le bien, mais en même temps, il a cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il lui donne une hayat, hayatun tayyiba. Une hayat, vous allez voir ce que c'est la différence entre le hayat et le ma'isha. Allah, il lui donne une bonne vie. C'est la traduction. Mais regardez la différence entre le hayat et le ma'isha. في سورة طه الله سبحانه وتعالى يدي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Celui qui dévie du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a tracé pour l'humanité, il a une vie pleine de gêne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il utilise le terme ma'isha. Et في سورة النحل, il dit hayat. La hayat, c'est quand tu donnes un sens à ta vie. Le ma'isha, fi jahannam, ceux qui rentrent en enfer, ya'ishoun. Mais quel ma'isha? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils boivent? Comment ya'ishoun? El hayawan, ya'ish. Il mange, il boit, il se reproduit, ya'ish. Il finira poussière. C'est ça le ma'isha. C'est quand tu te lèves le matin, tu cours, et tu rentres le soir, tu es fatigué, le lendemain, tu cours, tu rentres le soir, tu es fatigué. Et nous avons une vie d'esclave. Alors on se pose la question, est-ce que c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Est-ce que quand je suis pieux, je rends service à Allah? Ou je rends service à moi-même? La question qui se pose, pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous change pas? Pourquoi nous passons d'une défaite à une autre? Pourquoi sommes-nous les gens les plus, les derniers dans la société? Pourquoi? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne changera l'état d'un peuple que lorsque le peuple changera lui-même. Quelle différence y a-t-il entre le changement du peuple et le changement de l'individu? Comment je peux changer? Alors, cette ayah qui fait le Coran, on vous dit qu'il y a certaines ayats dans le Coran qui sont dans un contexte particulier. Mais si vous les sortez du contexte, elle devient une règle générale. Elle devient une sunnah. Sunnatullahi fil ard. Sunnatullah, c'est quoi? Les règles qu'Allah a mises sur terre. La maladie, la médication, la mort, sunnatullahi fil ard. Allah, il te dit, si tu es sur un chemin égaré, si tu ne changes pas,
si tu ne changes pas ton attitude vis-à-vis d'Allah, Allah ne changera pas. Si tu as les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, si tu as les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'a guidé. Et tu as cette douceur, vous savez, cette douceur quand tu te lèves, salat al-fajr, cette intimité que tu as avec Allah, où tu fais 2 rak'at peut-être avant salat al-fajr, où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il nous dit rak'atay al-fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 prières que tu fais le fajr, khayrun, vous avez vu les gens qui nous disent ça c'est un milliardaire, il a 200 milliards de dollars. Toi tu fais 2 rak'at et tu es lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Qu'est-ce qui fait que je change, ayyuha al-ikhwa? Comment je peux sortir des problèmes dans lesquels je suis? Il faut savoir une chose, ayyuha al-ikhwa, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, depuis le premier jour, il nous parle de notre ennemi. Et cet ennemi, maradouche al-bal, on ne se rend pas compte. Ou bien on l'oublie. Imaginez, quelqu'un, vous habitez dans un quartier, et on vous dit, il y a un ennemi qui habite au bout du quartier là-bas. Et qui peut vous faire un guet-apens à tout moment. Alors, quelle va être mon attitude? Comment je vais être? Eh bien, cet ennemi, il est avec vous tout le temps. Shaitan. On l'oublie. On l'oublie. Le Coran, il finit par al-waswas. Surat al-Nas, min sharri al-waswas al-khannas. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'waswas. Le Coran, il finit toute la lecture du Coran depuis Surat al-Fatiha jusqu'à la dernière sourate. La dernière sourate du Coran, elle parle de quoi? Elle parle de Shaitan. Pourquoi? Parce que Shaitan, il essaie de t'égarer. À chaque fois que tu veuilles aller vers le chemin d'Allah, il essaie de t'égarer. Et tu ne te rends pas compte. Wasawis al-Shaitan, comment elle procède? D'abord, le Shaitan, il prend le timbre de ta voix. Et puis il travaille nafs. C'est quoi le nafs? C'est ça ce qu'on doit savoir, ayyuha al-ikhwa. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Coran, un paradigme a changé dans notre tête. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certains frères, certaines sœurs viennent vous voir. Alors regardez, nous vivons dans une société matérialiste, dans une société individualiste, le consumérisme à outrance. On a oublié l'essentiel. Oublié l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé aux compagnons quand le Coran descendait. Quand les premiers temps le Coran descendait, Allah il est lié à quoi? Il est lié à l'univers. Il est lié au créateur de l'univers. Allah il te dit, tes petits problèmes du quotidien qui te prennent la tête, élève-toi. Élève-toi et regarde Allah, Razzaq, Allah, wasi'un alim. Al-shaytan ya'idukum al-faqr. Al-shaytan, il te promet quoi? Que tu deviennes pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une miséricorde de sa part. Wallahu wasi'un alim. Ça veut dire quoi, wasi'? Ça veut dire que sa miséricorde a touché toute chose sur terre. Toute chose sur terre. Comment je peux me noyer dans un verre d'eau? Comment je peux me noyer dans mes petits problèmes? Pourquoi? Parce que je ne m'élève pas. Alors, je vais m'arrêter juste 5 minutes sur comment fonctionne le shaitan. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre corps. Et quand il a créé notre corps, il a mis dedans ar-ruh. Ar-ruh, c'est le souffle divin. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses, pour que vous retrouviez la sérénité quand vous la retrouvez. Que disent les ulama? خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Il a créé pour vous, de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même souffle qu'Allah il a mis en moi, du même souffle, il a sorti ma femme. Il a sorti mon épouse. Le prophète, il nous dit Al-arwahu junudun mujannada. Ma ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes, c'est comme des armées. Les armées, c'est quoi? Les âmes se sont connues là-haut, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Celles qui se sont connues là-haut, quand elles viennent sur terre, si elles se rencontrent, elles se rappellent à leur amitié là-bas, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc elles sont liées d'amitié. Si elles ne sont pas connues là-haut, tu n'auras jamais d'atome crochet avec la personne avec qui tu peux travailler pendant 20 ans.
Mais tu n'as pas d'atome crochu parce que tu ne l'as pas connu là-haut. Ces paradigmes-là, sont dans le Coran. Si on ne les comprend pas, on est malade à l'intérieur. Pourquoi ma nafs est malade? Alors, c'est quoi nafs? Il y a une différence entre le corps et l'esprit, ruh. Ruh est éternel. Le corps subit la finitude. Le corps vient de terre, vient d'argile. Il reviendra à la terre. Ruh, elle est éternelle. Le jour du jugement, qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a quelque chose qui va disparaître, bien sûr, tout le corps va disparaître, il reste bien sûr le coccyx. Allah subhanahu wa ta'ala va recréer l'être humain, il va mettre un ruh dedans. Mais ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner, c'est un corps éternel. Le corps éternel, on va donner en fait à chacun de nous, il va regarder tous ses œuvres qu'il a fait, le bien et le mauvais. Et ça sera soit un paradis éternel, soit une Jahannam éternelle. Allahumma afina min jahannam ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Shaytan, comment il fonctionne? Al-Shaytan yumannik. Qu'est-ce que ça veut dire yumannik? Il te donne de faux espoirs. Al-Shaytan, il joue sur ton nafs. Ton corps, zayd ruh, c'est sur ton nafs. Al-Shaytan, il travaille sur le nafs jusqu'à ce qu'elle accepte de faire la chose. Il peut rester avec toi 5 ans. Il peut rester avec toi 5 ans pour que tu fais quoi? Pour que tu fasses le péché. Mais une fois qu'il t'a amené à faire le péché, après le temps qu'il passe avec toi, il est plus court. Pourquoi? Parce que ton nafs taqabbalathu. Ton nafs a accepté de faire le péché. Comment ça? Il travaille le nafs yumannik. Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait à Adam? Pourquoi Allah il nous raconte ça? Les Tesliya. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ce qui s'est passé avec Adam fil Jannah? Est-ce que c'est par hasard? Non. El Jannah, elle est, mais alors immense. Shaitan, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Il dit, tu veux savoir pourquoi Allah ne t'a pas fait manger de cet arbre? Parce que cet arbre, si tu manges de cet arbre, tu seras éternel. Hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Tu seras éternel. Et l'être humain, il veut cette éternité, il veut cette pérennité. Alors la pérennité, il l'a à travers sa descendance. Mais la pérennité, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, tu seras pérenne et tu seras éternel, fil Jannah, à travers les œuvres que tu as fait ici. Et donc, yumanni, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, regarde, ça c'est beau. Regarde comment tu fais le masiya. Regardez. Tu cherches un travail. Là, tu as un travail où tu n'es pas bien payé. Et on te propose un travail, fais le haram, où tu toucheras 2-3 fois ton salaire. Toi, tu sais que c'est haram. Le shaitan, il vient, mais attends, haram, c'est quoi haram? Quand tu as ce beau salaire, et que tu as une belle voiture, et que les gens ils te regardent, il vient comme ça, shaitan. Il travaille. Travaille ton nafs. Ton aql, ta raison, te dit non, c'est haram, je ne touche pas. Eh bien, l'aql, le nafs, le shaitan, il travaille le nafs, l'aql, il va céder. Tu vas dire, bah finalement, et alors? Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait dans quelle difficulté je suis. Wallah, ayyuhal ikhwa, je l'entends de mes propres yeux. Il y a quelqu'un qui demande qu'on l'aide. Et on lui dit, viens, on discute avec toi. Vous savez ce qu'il fait? Il a 50 000 euros de dettes. C'est quoi ces dettes? Des dettes de jeu. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Eh bien, écoutez, moi j'ai écouté Shahrour, j'ai confiance en lui. Et il dit que les jeux, s'ils sont encadrés par l'État, c'est halal. C'est quoi cette philosophie, frère? Vous avez vu? Quand ils sont fait le haram, un couple qui est fait le haram, ils sont 1 an, attends, maman est malade, 2 ans, 3 ans. Une fois qu'ils se marient, Shaitan l'a pendant 2 ans, pendant 3 ans. Une fois qu'ils se marient, le couple se disloque. Le gars, il pense, je préfère jouer que tendre ma main. Mais Allah, il te dit, le jeu, c'est haram. Tu es en train de rentrer dans les ténèbres. Et regarde, aujourd'hui, tu n'arrives pas. Comment Shaitan, il peut yumannik? Tu vas jouer 50 euros, tu vas gagner. Tu vas jouer 100 euros, tu vas gagner. Allez, Shaitan. Shaitan, il travaille ton nafs. L'aql va l'accepter. Et du coup, tu vas faire le péché. Et quand tu fais le péché, Shaitan, il rigole. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener avec lui en enfer. Quand tu sais ça,
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. Regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as un lien avec Allah, quand tu as un lien sérieux avec Allah, s'il y a taif, vous savez que c'est taif, s'il y a un passage d'idées comme ça, de shaitan, qui essaie de te mettre dans la panade, tu sais que ça vient de shaitan. Vous savez, quand il y a une dispute entre un homme et une femme dans un couple, quand il y a une dispute, et la femme a dit à son homme ceci, et l'homme il lui répond ceci, c'est ce que c'est? C'est shaitan qui est derrière. C'est shaitan qui est derrière en train de waswas. Vous savez que ça veut dire waswas? Regardez le terme. Wasa. Double mot, si vous voulez. Was. Ça veut dire quoi? Une continuité dans le waswas. Une continuité. Il ne te lâchera jamais. جاء رجل للحسن البصري قال له يا إمام هل الشيطان ينام؟ Est-ce que le shaitan il dort? قال له يا هذا لو نام الشيطان لارتحنا. Si le shaitan il dort, on serait tranquille avec nous-mêmes. Non. Le shaitan il ne te lâchera pas. Jusqu'à ce que tu désobéisses à Allah. Il dit la umanniyannahum, la udhillannahum. Donc je vais les égarer. Je vais leur faire de fausses promesses. Je vais les amener à ce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont changer, ils vont couper les oreilles des chevaux. Regardez ce qui se passe autour de vous. Tous les gens qui changent leur corps, tous les gens qui changent, sans parler des tatouages. Regardez les gens qui changent leur corps. C'est quoi ça? Iha'at shaitan. Alors, comment on peut changer? On peut changer en comprenant le Coran, premièrement. Quand tu sais que ton ennemi est là, tu fais attention. Et tu es toujours sur tes gardes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Hud, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. أُولُو بَقِيَّةٍ, ça veut dire, s'il y avait parmi les générations qui vous ont précédé, quelques-uns qui restent, juste une petite partie de gens. Il amène les gens à faire le bien. Il s'oppose au mal. Et c'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Allah, il veut qu'on s'oppose au mal. Et qu'on ne se taise pas quand il y a le mal. Quand on veut apprendre à ton fils des choses à l'école, normalement, l'école, c'est l'éducation et le savoir. On n'apprend pas les mathématiques, mais on apprend la théorie du genre. La ilaha illallah. Et si moi je dis rien, Wallah, j'enlève mon fils. Wallah, j'enlève ma fille de l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Si tout le monde décide ça, qu'est-ce qui va se passer? Des gens pervers qui vont éduquer mon fils, des gens à shaitan qui leur dictent ce qu'il faut faire, ils vont éduquer nos enfants. Et nous, on se tait. Non, abadan, on ne va pas se taire. On ne va pas se taire parce que plus tu te tais, plus ضربت عليهم الذلة والمسكنة. Plus on se tait. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Shaitan, il essaye. Le shaitan, il va chez ses alliés, parce que ça, c'est des alliés de shaitan, qui demandent à ce que l'homme change de sexe, change de corps, qu'ils apprennent à nos enfants ce qu'ils ne doivent pas apprendre. Parce que ces choses-là, c'est inné chez l'homme. Qui a appris à nos parents? Qui a appris à nos grands-parents? Qui nous a appris à nous? Ce sont des choses innées. On n'a pas besoin que la maîtresse, à 4 ans, elle rend fou un enfant. Mais pourquoi on se tait? Pourquoi on ne dit rien? Pourquoi, du moment que ça ne me touche pas, c'est pas grave? Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il y a une cité qui était vraiment dans la dépravation totale. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange pour châtier cette cité. L'ange, il revient vers Allah et lui dit, à Allah, il y a un ermite. Un ermite, c'est quelqu'un qui s'est déconnecté de la société et qui est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, commence par lui. Allah, il ne veut pas que tu viennes à la mosquée, que tu fasses ta prière, tu sors, c'est autre chose. Abadan. Tu ne peux pas faire 50 crédits, j'exagère quand je dis 50 crédits. Tu ne peux pas vivre dans une société matérialiste, individualiste, consumériste. Tu ne peux pas vivre dans cette société. Et quand tu as des problèmes, que dit la religion? Que dit l'islam sur ça? L'islam, c'est pas ça. L'islam, manzouma. Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, c'est un système. Le système, c'est quoi? Tu touches pas à riba.
tu ne touches pas à l'haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il a régulé les relations entre les hommes et les femmes. Il a régulé les relations entre les parents et les enfants. Il a régulé les relations dans un couple. Lisez le Coran. Et on va revenir sur ça, Inch'Allah. Les relations dans un couple. Et vous allez comprendre pourquoi on s'éloigne de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur nous. Parce que le Coran, qu'est-ce qu'on en a fait? Une récitation. On récite. Ah, il lit bien l'imam Hada. Masha'Allah, je veux venir faire... Mais on ne comprend pas ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dedans. On ne comprend pas. Je vous donne juste un exemple. Je finis avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, في القرآن سورة النساء, il dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. Quand vous lisez la traduction, الرجال قوامون veut dire les hommes ont une autorité sur les femmes. C'est pas ça du tout la traduction. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوامون قيوم. قيوم, il a une autorité? Non. Qayyum, c'est lui qui tient, c'est lui qui entretient, c'est lui qui veille sur l'univers. C'est ça ce que ça veut dire. Allah, il dit Qawwamun ala nisa, ça veut dire quoi? Si demain ton père meurt et ta sœur elle est seule, c'est toi qui devrais l'entretenir, pas ta sœur qui t'entretient. Si ta tante elle est seule, c'est toi qui l'entretiens. Si ton père il laisse des dettes, c'est toi qui payes les dettes, pas tes sœurs. Si ta mère elle est seule, tu l'entretiens. C'est ça Qawwamun. Il ne faut pas voir ça juste dans un couple. Non. C'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit en général l'homme, Allah il lui a donné une force naturelle par laquelle il protège sa famille. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala dit rijalu qawwamun 'ala an-nisa, on te dit que la femme elle cherche un homme fort toujours. Ça veut dire quoi un homme fort? Ça veut dire qu'il peut être fort intellectuellement, il peut être fort matériellement, il peut être fort, c'est un homme qui tient sa famille, qui protège ses enfants, qui protège sa femme. C'est ça un homme. La femme, quand elle voit ça en son homme, vous savez le résultat c'est quoi? Lisez l'aya. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit. La femme qui trouve un homme fort à côté d'elle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient saliha, elle devient qanita, elle devient hafiza lil ghaib. Bima hafidh Allah. C'est ce que ça veut dire saliha. As-salih, c'est celui qui n'a pas été pollué. Elle devient, non, on ne parle pas de piété, la bonté, une meilleure femme. Qanita, effectivement, qanita ma'na abida. Ça veut dire qu'elle adore beaucoup Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il dit hafidhatun lil ghaib. C'est ce que ça veut dire hafidhatun lil ghaib. Hafidhatun lil ghaib, elle ne dévoile jamais les secrets de famille. Elle ne dévoile jamais les secrets de couple. Et ça, c'est une vraie femme. Pourquoi? Parce qu'en face, elle a trouvé un homme fort. Ça, c'est le Coran, ayyuha al-ikhwa. C'est le Coran qui nous dit ça. Pas les philosophies qui nous disent non, ben, tu dois gagner ta liberté. Elle doit gagner sa liberté. Elle passe sa vie à courir et elle oublie ses enfants. Et on a des générations qui sont, des familles qui sont complètement disloquées et des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, on ne peut pas passer une semaine sans parler de ce qui se passe là-bas en Palestine avec nos frères qui se font massacrer. Quand je dis massacrer, c'est un massacre par des gens qui se disent qu'eux, ils sont les meilleurs du monde. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs du monde. Et ça, c'est aussi min amal shaytan. On ne peut pas ne pas parler de ça. On ne peut pas les oublier. Vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent juste une chose. Parlez de nous. Ils nous disent, vous ne pouvez rien faire pour nous. Pourquoi? Commencez vous-même par changer, et après, vous pouvez faire quelque chose pour nous. Mais pour l'instant, commencez vous-même par changer. C'est exactement les termes de militants palestiniens qui nous disent ça aux musulmans qui vivent en Europe en général. Vous assistez à des meetings, ils vous disent, vous-même, vous n'êtes pas libre. Vous-même, vous ne vous êtes pas libéré des carcans. Vous êtes soumis à quoi? À vos passions, à dunya. Ils nous disent ça. Wallah, vous n'osez pas le regarder. Et donc, vous ne pouvez rien faire pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire?
minimum dua, un minimum, parler des gens, de tous ces civils, 25 000 civils qui meurent, des enfants, des femmes, qui meurent sous les bombes, et qui n'ont rien, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger. Les enfants sont amputés sans anesthésie. C'est quoi ce monde? Et le monde, il est spectateur. Et les pays musulmans sont tous spectateurs. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن مع إخواننا في فلسطين يا رب العالمين وفي غزة اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام وللأمة الإسلامية يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحم موتاهم واجعلهم في زمرة الشهداء يا رب العالمين يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.